Seigneur, nous voulons que vous puissiez descendre pour nous parler, pour penser nos cœurs, pour trouver solution à nos problèmes. Seigneur, et à travers cette parole qui va sortir de la bouche de nos serviteurs que tu as choisis ce matin, nous puissions vivre le miracle. Parce que si toi, Dieu, parles, personne ne peut contredire. Seigneur, nous avons besoin de cette parole ce matin. Nous voulons vivre ta présence, ô Dieu. Nous voulons que nos problèmes trouvent des solutions. Nous voulons que nos cœurs soient pensés, ô Seigneur. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs pour recevoir ce qui vient de toi. Parce que ce matin, Seigneur, j'ai la conviction que tu feras de miracles. Amen. Ce matin, mon Dieu, j'ai la foi qu'à travers ta parole, tu vas agir puissamment, Seigneur. C'est pourquoi, Père, par le pouvoir que vous m'avez conféré, en qualité de votre serviteur, je m'en vais prendre l'autorité contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans cette salle. Et je les envoie aux endroits arides. Ici, ce n'est que toi qui dois régner. Ici, il n'y a que ton esprit qui doit mouver pour toucher tes enfants. Rien d'autre, Seigneur. Père, ce matin, en quittant ces lieux, chacun ira avec son colis. C'est pourquoi nous vous invitons à utiliser puissamment nos serviteurs que vous avez choisis. Enlève en lui tout sentiment inerte. Remplis de ton puissance, de ta puissance et de ton pouvoir. Que le Saint-Esprit soit son accompagnateur pour que tes enfants reçoivent ainsi dit l'Éternel. Nous avons ainsi prié par le nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur et nous disons Amen. Dans la maison de Dieu, tout se crie. Dans le sanctuaire de Dieu, tout se crie. Tu peux t'asseoir. Je dis merci ce matin. Parce que je te vois vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, il y a des gens, au moment où nous parlons, ils sont dans des hôpitaux. Mais toi, tu es en bonne santé. La Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Ne regardez pas la souffrance du moment. Dieu, le Dieu de la Bible, il a un plan merveilleux pour toi. Il dit le projet que j'ai formé pour c'est le projet de paix et non de malheur. Vous voyez pourquoi quand vous allez, vous devez retourner. Parce que tu es son serviteur. La Bible déclare, vous me servirez avant Dieu. Je vous bénis. C'est comme ça vous voyez, je ne fais pas beaucoup de commentaires quand les gens témoignent.
revêtir sa gloire. Ce matin, je te dis, tu es béni. Même si tu n'acceptes pas, je te dis que tu es béni. Vous savez pourquoi tu es béni? Ça, c'est l'ambassade de Dieu. Je dis ça, c'est l'ambassade de Dieu. Ce lieu est protégé par Dieu lui-même. Ce lieu est béni par Dieu lui-même. Si ce matin, tu es béni avec des histoires occultes, sache que ce lieu, c'est Dieu lui-même. Ce lieu est sécurisé par Dieu. Il nous voit tel que nous sommes là. Il connaît nos parcelles. Il connaît comment on se promène. Dieu est au contrôle. C'est comme ça que je te dis attention. De venir dans la maison de Dieu pour faire n'importe quoi. Attention, on ne se moque pas de Dieu. C'est que un homme aura serré, il est moissonné. Tu veux tenter un homme, et ne tente pas Dieu. Tu veux regarder ta famille, mais ne viens pas avec la maison de l'Éternel. Dieu est puissant. On l'appelle le tout-puissant. Depuis la création, il n'a jamais changé. Il a dessus les sorciers. Il a dessus les magiciens. Il reste Dieu. Je te donne comme conseil. Répandez-vous. Répandez-vous. Le royaume des cieux est proche. Le fétiche que tu as là, tout ce que tu peux faire dans la maison de l'Éternel, voici la réponse. Répands-toi. 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 Tant que nous sommes là, nous ne venons pas ici pour faire la politique. Nous sommes venus ici pour prêcher la parole de Dieu. La Bible nous dit Jésus a de ville en vie. Et nous avons tiré la parole et les hommes étaient guéris. Écoute la parole ce matin. Prends une décision. Je suis Jésus. Prends une décision. D'abandonner ta mauvaise conduite et venir au Seigneur. Que Dieu bénisse ta famille. Ce matin, nous avons un thème. La décision. Le cas. Donc ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu as une décision à prendre. Vous savez, dans nos églises, les gens prient beaucoup. Les gens écoutent beaucoup. Mais peu prennent la décision de suivre Dieu. Vous savez, c'est comme ça. C'est pourquoi nous avons dans les églises des sorciers, des magiciens. Ils se écoutent, ils prient, ils n'ont jamais pris la décision. Et ce matin, je veux te chanter de nous. Prends une décision. Tu peux te lever ce matin. On va nous lire une portion d'écriture. Luc 15. Vous lisez versets 17 à 18. Luc 15.
Dans Luka chapitre 15, verset 17 à 18. Oui. Tatana na jina la Mungu Yesu. Amen. Tangu yai. Yani yatikaka kuindula luzimu na yandi. Kebuna yandi tupaka na tima na yandi nde. Oui. Batu mingi kesala nazo ya tata na mono. Asipoke na madia ya kuluta mingi ile ya bolenda manisa tive na luzimu na kuja. Kasitana mono yandi yai kefa na nzala awa. Mono ke kutuka na tata na mono. Oui. Kuna mono takubila yandi nde. Tata mono salata masumu na nzambi tinange. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Notre thème de ce matin, la décision. La décision, c'est quoi? C'est un choix que l'homme peut faire devant plusieurs possibilités. Lorsque tu es en train de marcher, un moment tu peux te retrouver devant deux chemins. Devant les deux chemins, si tu fais le choix d'un chemin, tu as pris la décision d'entrer dans ce chemin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quand tu décides d'obéir ou de ne pas obéir à Dieu, c'est aussi une décision. Quand je vous accuse au tribunal, après avoir écouté les deux personnes, le tribunal doit décider. Soit on vous condamne, soit on ne vous condamne pas. Donc la décision, c'est un choix qu'un homme peut faire après avoir réfléchi. Dans la vie, il y a deux types de décisions. La bonne décision, la mauvaise décision. Mais ce qui est important, c'est quoi? La décision peut être bonne ou mauvaise. Ça influence la vie de la personne qui a décidé. Est-ce que quelqu'un m'a compris cela? Comme nous avions dit que la décision c'est le choix, le choix que tu es en train de faire, ça peut influencer ta vie, même ton futur. Je disais que la décision est un choix. Ça peut avoir un impact sur ta vie. Ça peut même détruire ou ça peut arranger ton futur. Jeune fille telle que tu es là, tu peux être en face des garçons. Si tu ne fais pas attention, tu fais un mauvais choix, tu vas regretter. Le choix que tu fais dans ta vie, ça peut influencer ta vie. Aujourd'hui, si tu décides de continuer à voler, sache qu'un jour, on va t'arrêter, on te met en prison. Tu as perdu ton avenir. Si aujourd'hui, tu décides, à cause de ta bonté, de parcourir tous les bars, qui va t'épouser?
La décision influence notre vie. Il y a des décisions positives, il y a des décisions négatives. Si tu décides aujourd'hui de ne plus venir prier, sache que Dieu reste Dieu. Tu n'auras pas changé sans son autorité. Mais c'est ta vie qui va changer. Vous savez, Dieu reste Dieu. Par contre, nous venons l'implorer pour qu'il nous fasse grâce. Mais il y a des gens, pour venir à l'église, il faut aller les chercher. Ils sont en retard. Ils sont en retard. Comment vous faites la loi quand la gueule sur la mauvaise sauce à dire? Ça vous semble, Dieu reste Dieu. Personne ne peut bouger son trône. Toi, pour venir chercher la grâce de Dieu, il faut qu'on envoie les papas, il faut qu'on envoie les intercesseurs, il faut qu'on envoie les protocoles. Qui est en retard? Dites Amen. Le texte que nous venons de lire, c'est le Luc qui a écrit ce texte. Il est médecin. Vous voyez dans la Bible, il y a même des médecins qui ont suivi Jésus. Jésus était très important. Tu n'as rien. Tu refuses de suivre Jésus. Il y a des médecins. Il y a des avocats. Il y a les docteurs de la loi qui ont suivi Jésus. Tu dois prendre la décision. La Bible nous dit dans ce texte, qui parle là-bas? Ce n'est pas lui, c'est Jésus qui parle. Il dit, il y avait un enfant dans une famille. Cette famille-là, il y avait un papa, il y avait le fils cadet, il y avait aussi l'aîné. Le cadet prend la décision d'aller vers son père. Il dit, donne-moi mon héritage. Cet enfant veut quelle intention? Que son père meurt. Parce que quand le papa est vivant, tu ne peux pas demander l'héritage. C'est pas ça, papa. Si aujourd'hui vous êtes là, votre enfant, vous êtes vivant, vous devez demander l'héritage. Le papa aura quelle idée? Que cet enfant veut que moi je meure. Il prend la décision parce qu'il avait vu l'argent. Il était dans les bonnes conditions dans la maison de son père. Il dit, donnez-moi mon héritage. Vous savez, lorsque le papa est comme il aime son fils, il dit, prenez l'héritage. C'est une décision de rébellion. Un enfant de Dieu qui est dans la maison de son père, il ne peut pas se rébeller, puis déclarer que je ne viendrai plus dans cette église. Rébellion. Tu ne t'opposes pas au pasteur, mais tu t'opposes à Dieu. Qui est ton père? Et tu décides comme ça. La chorale a un voyage sous. Et ça, chorale, le chef chorale, mais ça, chorale est attrapé. Vous dites la chorale d'abord. Vous dites la chorale d'abord. L'enfant prend l'héritage.
il est parti. Si tu abandonnes Dieu, il va te laisser. Oui. C'est le malade qui a besoin de médecin. Et ce n'est pas le médecin qui ne va pas chercher le malade. Il a pris la décision de partir. Le papa l'a laissé. Quand toi tu prends la décision de quitter Dieu, de rentrer dans les bars, dans les hôtels, dans l'occultisme, Dieu va te laisser. Vous savez pourquoi il va te laisser? Quand tu auras des conséquences, tu vas revenir. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. La Bible déclare, il est parti. Il est allé faire des alliances. Dieu pardonne. Et parfois les conséquences restent. Il a pris la décision de quitter la maison de son père. Je te donne comme conseil ce matin. Ne quitte pas Dieu. Même si rien ne marche, restez auprès du Seigneur. Je dis à quelqu'un, même si rien ne marche, restez auprès du Seigneur. Ne quitte pas la maison de son père. Il est parti. L'enfant est parti. Comme il avait l'argent, il s'est lancé dans la démo. Il a fait dans l'alliance. Il a tout extérieur. Mauvaise décision. La mauvaise décision va détruire ta vie. Est-ce que quelqu'un va écouter ce matin? Lorsque tu prends une mauvaise décision, cela va détruire ta vie. Une femme mariée qui prend la décision d'avoir des camarades, les filles qui dorment dans les bars, tu vas détruire le mariage. Quelqu'un m'a écouté? Quelqu'un qui prend la décision d'avoir des amis, les assassins, le jour où on va nous arrêter, on va nous considérer comme assassins. La détruit et peut vous élever. Il est parti. Il a tout dépassé. Il se retrouve à un moment. Il n'avait rien. Mais son père l'aimait toujours. Et le papa n'est pas parti le chercher. C'est comme ça que je te dis ce matin. Si tu prends la décision d'abandonner Jésus, il va te laisser. Quand tu auras des conséquences, tu vas retourner. Mais ce matin, je ne veux pas que tu tombes dans des conséquences pour revenir. Mais je veux seulement que tu prends une bonne décision de rester auprès de Jésus pour éviter les conséquences. Il est parti. Il a tout consommé. Il observe maintenant la maison de son père. Quand tu quittes Dieu, tu seras menacé par les démons. Parfois tu ne vas plus bien dormir la nuit. C'est à ce moment que tu vas décider de revenir. Dis amen.
Dites Amen. Dites Amen. On nous dit qu'il est devenu travailleur de quelqu'un. Il était en train de nourrir même des porcs. Il a même pris la décision de manger même cet animal. Ce qui est important chez lui, il prend une autre décision. Chez mon père, il y a beaucoup de nourriture. Si je continue comme ça, je vais mourir. Au verset 18, il me dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de travail. Parfois il mange, il jette cette nourriture. Il prend la décision de s'élever pour rentrer dans la maison de mon père. Ce matin, tu dois t'élever. Ce matin, tu dois t'élever contre les mauvaises habitudes, contre les mauvaises décisions. Tu dois t'élever pour rentrer dans la maison de ton père. Il prend la décision de s'élever. D'abord, il était assis. Un orgueilleux toujours assis. Il veut que les gens viennent le consulter. Comme il avait l'argent, papa, non, mais les boss. Amen. Azalai Nambo, mais moi, là, les gens qui ont reçu madame, Nambo, mais madame, Namiki. Amen. Vous savez, il y a des gens qui avaient l'argent. Vous savez, aujourd'hui, se retrouvent même vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont de mauvaises décisions. Mon colombo m'a soli en bon d'ailleurs. Mon père ici, il a raté mon ici. Mon colombo m'a commencé à la prière d'église. Pour répondre l'ensemble. On va le sac, mon amour. Il a fait ça, il est tout l'eau. Amen. Tu dois prendre une décision de s'élever contre le mal. Nous sommes une raison de détruire vie. Tu dois t'élever pour te détruire ça. D'accord, on a le courant de l'Itogo dans les mouets qui tombent. Quand on continue à l'Itogo, on a la barabara. Yuri na mwana ni nasa kocha. Aina mwana. Onde ajitoko na ngebe nata ngentama. Amen. Ome nata ngentama. Amen. Tu dois te lever dans ta vie. Lorsque rien ne marche, tu dois te lever. Est-ce que quelqu'un peut se lever d'abord? Lève-toi là. Lève-toi. Tu dois te lever dans ta vie pour retourner auprès de ton père. Mettez-vous assis parce que les gens étaient en train de dormir. Dites Amen. Dites Amen. Il a pris la décision de rentrer dans la maison de son père. Dans la vie, il faut avoir le courage de reconnaître sa faute et chercher la solution. L'enfant se dit, je suis en erreur. J'ai demandé l'argent à mon père. J'ai tout dépensé. Je dois rentrer. Papa, sûrement quand il est rentré, il avait peur. Est-ce que le papa va m'accepter? Mais il a trouvé dans la famille son grand frère. Il n'était pas content avec lui. Le papa était en train d'organiser la fête pour les petits. Son grand frère
Il dit ceci. Moi je suis avec mon père. Je vis pour les progrès de cette société. On n'a jamais organisé la fête. Pourquoi on doit organiser pour moi? Les aînés comme ça sont même dans l'église. Quand le frère est parti, il revient. Écoutez la masse. Vous la mis à son nom. Mais son père était content de recevoir encore son fils. Je te dis dans la Bible, le Dieu de la Bible, il est Dieu de la compassion. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu d'amour. Il ne rejette personne. Si tu as trouvé le pauvre, si tu reviens à lui, il va te laisser. Il est le Dieu plein de miséricorde et plein d'amour. Ce matin, si tu sais que ta vie ça marche, il est le Dieu d'amour. Il va te laisser et il va te passer. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. La bonne décision que c'est d'avoir pris de revenir dans la maison de son père a changé sa vie. Donc comme ça je dis, attention avec les mauvaises décisions. J'ai suivi un théâtre ici. Le papa était en dehors de la maison. Mais il est venu en retard. La femme a refusé d'ouvrir la porte. L'homme était obligé de rentrer là où il était. Il est allé dormir là où il avait quitté. Et c'était le début. On a commencé à partager les jours. Vous savez à cause de quoi? À cause de la mauvaise décision. Elle ne pas ouvrir la porte. Attention avec les mauvaises décisions. On va acclamer pour le Seigneur. L'enfant est rentré. Son père l'a accueilli. Et sa vie avait changé. Les mauvaises décisions détruisent nos vies. Et les bonnes décisions donnent la vie à nos vies. Dans la Bible, je connais une personne qui s'appelle Samson. Juge 16, vous avez lu de 4 à 17. C'est rien, il avait la force. Dieu a déversé en lui la puissance. Je veux dire, si toi tu as la grâce, que Dieu t'utilise, attention. Avec la grâce de Dieu. Attention. Samson avait la force. Mais chaque fois que Samson s'est levé, il gagnait la guerre. Les ennemis de Samson ont commencé à monter des stratégies. Comment détruire Samson? Je vais te dire ce matin. Attention. Tu as des ennemis. Ils préparent des stratégies, des coups, des pièges pour te détruire. Tu es marié, il y a des gens qui préparent des coups pour te faire partie de
ne fais pas attention, ils vont réussir. Il t'amène. Il t'amène. Samson avait la force de Dieu. On a préparé une fille. Il s'appelle Dalila. Et Samson, sachant que Dieu n'aime pas le péché, il fait l'alliance avec Dalila. Et il a pris la décision de mettre Dalila sur ses jambes. Attention avec les péchés. Les péchés détruits. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les péchés détruits. Les péchés détruits. Les péchés détruits. Et ça va être bien. Mais bon, alors viens dans la main. Il prend la décision de poser Dalila sur ses pieds. Vous savez, le Samson en posant ses dates, il a dévoilé son secret. Et Dalila est allé dire à son père. Et sa force est réduite à si l'ennemi te ouvre ta force, il va te détruire. Quelqu'un m'a entendu. Et si l'ennemi te ouvre ta force, il va te détruire. Attention. Samson est tombé pour une mauvaise décision d'accepter Dalila sur ses pieds. Si tu prends la décision de détourner l'argent de l'État, tu vas tomber. Samson est tombé. Pourquoi? À cause de la mauvaise décision. Attention avec les mauvaises alliances. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Samson pouvoir réussir là. Pourquoi? À cause de Dalila. Qui est Dalila? C'est tout ce qui pourrait dire devant la présence de Dieu. Si tu prends la décision de rester dans les bars en train de boire, on est en train de prêcher ici. Tu es toujours dans des bars. Oh oui. Il faut prendre une bonne décision. Samson a couru un aïe. Parce qu'il n'avait plus de force. Les mauvaises décisions peuvent détruire notre avenir. Dans les livres de Ruth, il y a une femme qui a pris une bonne décision. On dit qu'il y avait un homme en Israël. Il s'appelait Elimelech. Sa femme s'appelait Naomi. Il prend la décision de quitter Israël pour aller à Moab à cause de la famille. N'abandonne pas Dieu à cause de la famille. N'abandonne pas Dieu à cause de la souffrance. À double dégâts, l'éternel a très souvent dit, l'éternel a délivré
qui de Dieu ne restera pas toujours. La main de Dieu, un jour, dans ses manifestations, à cause de la famille, qui prend la décision de quitter Jérusalem pour moi. Et puis la décision elle ne pas problème. Moab était d'abord une ville maudite. Une ville de l'idolâtrie. Il est allé là-bas. Lui-même est mort avec ses deux enfants. Naomi est restée. C'est la leçon que je vais d'abord dire. Toi qui viens à l'église, qui est à la base de retirer les gens pour les amener en dehors de l'église, tu vas mourir. Si Dieu veut venu d'abord à l'église, tu sais. Si tu veux partir, pars seul. Je dis Dieu est venu seul. Si tu veux quitter l'église, quitte seul. N'amenez pas les gens. Tu seras encore libéré. Tu vas mourir. Ne suis pas le mauvais conseil. Oh, l'église comme avant, l'église comme avant. Ça c'est votre église. Ça c'est votre église. C'est votre église. Elle dirait que les enfants sont morts. Naomi est restée. De rentrer à Jérusalem. Il prend la décision de suivre Naomi. Naomi dit reste. Écoutez la décision de ses parents. J'irai là où tu iras. Je resterai là où tu iras. Encore pour le Seigneur. La vie de Ruth. La vie de Naomi. Naomi décide de partir avec. Et la vie de Ruth. Une bonne décision peut changer les décisions. La bonne décision protège la destinée. Mais la mauvaise décision détruit la destinée. Ritamala Boaz. Ritamala aligné et arrangé. Moabite. Aujourd'hui, ancêtre de Jésus. Vous savez pourquoi? À cause d'une bonne décision. De suivre Naomi. Dans ta vie, si quelqu'un a Dieu, attachez-vous à cette personne. Ils n'ont pas compris. Je dis ceci. Si vous trouvez le votre ami, puis beaucoup, il aime Dieu, attachez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il connaît la vie de toute personne. Alors tes semaines, attache-toi à ce Dieu. Au moment. Amen. La vie de Ruth a changé. Bartimée était aveugle. Ayant entendu parler de Jésus. C'est comme toi, c'est la tête, tu es malade. On te prêche Jésus. Tu dois prendre la décision
s'est levé. Elle m'a dit, a pris la décision d'appeler Jésus. Fils de la vie, pitié de qui était avec lui. On commence à le décourager. Dans la vie, quand tu as un problème, tu veux chercher Dieu. Il y a des gens qui vont vous décourager. Il a crié. Jésus s'arrête. Il a appelé. Que veux-tu que je te fasse? Parce qu'il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé qu'il veut voir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il le sait. Je commence à voir. Je vais suivre Jésus. Je vais faire des promesses. C'est la décision que tu peux te prendre. Je vais te faire Jésus dans ta vie. La bonne décision va construire ta vie. La mauvaise décision va détruire ta vie. Ce matin, la bonne décision que tu peux prendre, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur. Je voulais que tu t'attaches avec la source. La source, c'est Jésus. Dans 1 Jean 12, il dit ceci: à tous ceux qui le respectent, à tous ceux qui croient en lui, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La bonne décision, il veut devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est la bonne décision que tu fais. À tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on est en paix. On est en sécurité. Parce que là où tu ne connais pas Dieu te protège. Voici le moment favori de donner sa vie à Jésus. Je veux dire à quelqu'un, tel que tu es venu au monde, tel que tu es venu au monde, tu vas être aussi comme ça. Tu n'iras pas avec des maisons, tu n'iras pas avec l'argent, tu n'iras pas avec des véhicules. Tel que tu es venu, tu vas rentrer de la même manière. Mais la bonne décision, c'est de donner sa vie à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible décrit que ceux qui vont mourir à Christ, ils seront enlevés. Voici le temps favorable des Corinthiens. Voici le temps favorable. Josué a pris une décision. Dans un pays où tout le monde voulait adorer les dieux du don, Josué prend la décision. Il dit: vous devez choisir aujourd'hui qui vous voulez servir, le Dieu de Baal ou le Dieu d'Israël. Si vous servez le Dieu de Baal, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
prendre la décision. C'est de servir l'Éternel. Si tu prends la décision de s'attacher à Jésus, il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Voilà de belles promesses que Dieu nous donne. Jésus dit, si on vous attaque, ne pas de moi. Celui qui vous attaque, il s'y commera de moi. Il faut quand même il a Jésus. L'ennemi n'a pas malheureux. Parce que Dieu a parlé. Que Dieu bénisse sa parole.